Bonjour mes étudiants, aujourd'hui on va faire le TD de la physiopathologie rénale. On va prendre dans ce TD la partie de l'insuffisance rénale aiguë, sa définition et son mécanisme, les différentes classes, les étiologies de chaque classe avec les traitements possibles. Le rein, il assure plusieurs fonctions. La régulation de la pression artérielle et une fonction endocrine comme la sécrétion de l'érythropoïétine. Et aussi le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique et la régulation de l'équilibre acido-basique. Voici une définition générale de l'insuffisance rénale aiguë qui englobe en général cette pathologie. Ensuite, on a le tableau 1 qui donne une définition universelle de l'insuffisance rénale aiguë selon l'ICDICO 2012. Après, on a ce schéma qui résume les mécanismes impliqués dans l'insuffisance rénale. Dans l'insuffisance rénale aiguë, on a trois classes. Il y a l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, organique et obstructive. On commence par l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle ou bien prérénale. On note ici le principe de cette insuffisance. On a les étiologies de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Il y a l'hypoperfusion rénale avec une déshydratation extracellulaire. Deuxième point, c'est la physiopathologie de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. La caractéristique de cette pathologie, qu'elle est immédiatement réversible, c'est-à-dire elle est récupérable et corrigeable. Ensuite, on a l'insuffisance rénale aiguë organique ou bien rénale. Elle est localisée à différentes structures au niveau des reins, au niveau des glomérules, au niveau vasculaire, au niveau interstitiel et au niveau tubulaire. Donc, la plus importante, c'est la nécrose tubulaire aiguë qui représente 80% de l'insuffisance rénale parenchymateuse. Maintenant, on va focaliser sur la nécrose tubulaire aiguë. Il y a deux mécanismes qui sont impliqués dans cette pathologie. Soit elle est d'origine ischémique ou bien toxique. Ces substances toxiques peuvent être exogènes ou bien d'origine endogène. Il y a d'autres lésions qui s'appellent les néphrites interstitielles aiguës. Les mécanismes les plus souvent impliqués sont immunoallergiques. L'insuffisance rénale aiguë glomérulaire, elle est déterminée par un dysfonctionnement glomérulaire inflammatoire. L'insuffisance rénale vasculaire aiguë, elle touche les veines rénales et elle donne des troubles micro ou bien des macrovasculaires. Ici, on peut résumer les étiologies de chaque pathologie. C'est selon la partie touchée au niveau rénal. Il y a plusieurs signes qui diagnostiquent les différentes insuffisances rénales aiguës parenchymateuses, comme l'hypertension artérielle, les œdèmes, la présence des protéines, ou bien le sang, ou bien les leucocytes au niveau des urines. On passe à l'insuffisance rénale aiguë obstructive ou bien post-rénale. Elle est due à un obstacle bilatéral sur les voies excrétrices. Les étiologies de cette insuffisance sont les lithiases urinaires, les pathologies tumorales, en plus les pathologies inflammatoires. Cette pathologie elle a des complications très graves. Donc, elle peut provoquer des arythmies ventriculaires et aussi des encéphalopathies urémiques. Pour le traitement de l'insuffisance rénale aiguë, on a trois volets. On a le traitement étiologique. Le deuxième, c'est le traitement conservateur. Et le troisième et le dernier, c'est l'épuration extra-rénale.